Les Vikings reviennent de leur raid avec leurs dracars chargés de trésors. Il s'agit maintenant de partager. Ce sont de grandes olympiades qui vont départager nos joueurs pour récupérer tous ces trésors. Celui qui en récupérera le plus deviendra le nouveau roi. En début de partie, chacun reçoit un dracar de sa couleur, une pièce d'or et 2 cartes. On a installé le ponton avec une carte de départ, une carte d'extrémité de fin de ponton, et puis au milieu vous mélangez dans n'importe quelle carte, histoire de renouveler entre chaque partie, toutes les cartes qui vont donc former le ponton. La partie peut commencer. Durant le jeu, vous allez devoir choisir une de vos 2 cartes. À chaque fois, on voit dessus des tonneaux, des chutes de tonneaux. Vous avez des tonneaux debout et des tonneaux couchés. Si je joue par exemple cette carte-là, je vais pouvoir faire avancer, puisque j'ai le tonneau bleu et le tonneau rouge de coucher, je peux, dans l'ordre que je souhaite, faire avancer ces 2 couleurs. C'est donc un jeu dans lequel je peux potentiellement œuvrer pour mon personnage, tout en déplaçant les personnages des autres, et donc essayer de les saboter. Ici, le bleu et le rouge. Dans l'ordre que je souhaite, je vais faire avancer. Avancer un personnage, c'est l'emmener jusqu'à la première case de libre sur le ponton. Et donc, par un principe de saute-mouton, quel que soit le nombre de personnages à sauter, eh bien, je vais faire avancer aussi rouge jusqu'à la prochaine case de libre. Les personnages avancent au fur et à mesure de la partie, cette carte est défaussée, je vais en récupérer une nouvelle, j'ai toujours le choix parmi 2 cartes, si aucune des 2 ne m'arrange, j'ai toujours la possibilité de tirer un petit coup de poker, un petit coup de chance, je tire la première carte du paquet et je l'applique. Autour des autres joueurs, pendant la partie, nos personnages avec ce principe de saute-mouton vont donc avancer les uns les autres, et à un moment donné, quelqu'un va se rapprocher et être poussé à l'eau. Stop! Quelqu'un est tombé à l'eau, on s'arrête tout de suite, et les autres joueurs encore présents sur le ponton vont récupérer des trésors en fonction du drapeau qui est situé au-dessus de leur tête. Si vous avez des pièces, vous récupérez la quantité correspondante que vous chargez dans votre dracar. Si vous êtes sous la couleur d'un autre joueur, là ici le pion jaune est situé sous le drapeau de vert, ça veut dire que le joueur jaune va piquer à vert une pièce d'or qu'il va mettre dans son dracar. Un pillage entre joueurs. Pire encore, si un joueur a la chance de se retrouver sous son propre drapeau, c'est la razzia, il va piquer dans le bateau de chaque autre joueur un trésor pour les mettre dans le sien. On joue donc toujours à 4 dracars, quel que soit le nombre de joueurs. Si vous me faites une partie qu'à 2, il y aura les 4 dracars, vous aurez le vôtre. Les joueurs absents ne jouent pas dans le sens où ils ne lancent pas, ils ne jouent pas de cartes pour déplacer les personnages. Par contre, ils prennent leur part. Les joueurs neutres remplissent donc aussi leur dracar, et à la fin du jeu, on verra qui en a réuni le plus. Ici, à la fin de ce partage, seul rouge retourne au début du ponton, il nage et retourne au début, les autres restent dessus de manière à ce que ça tourne entre les joueurs, a priori c'est sûrement jaune dans ce cas-là, qui sera le prochain à tomber à l'eau. On continue comme ça jusqu'à ce que tous les trésors aient été récupérés, on partage toujours en partant de l'extrémité du ponton, dès que quelqu'un ne peut pas recevoir sa part de trésor, la partie est finie, et on compte qui en a le plus.